Python en prépa HEC, c'est vaste et tu procrastines toujours le moment. Allez, aujourd'hui je m'y mets. Là, cette vidéo, c'est la première d'une soixantaine de vidéos où je t'explique pas à pas toutes les notions à connaître sur Python pour avancer en prépa HEC. Et on commence par les bases des bases, c'est-à-dire comment fonctionne une variable. Alors d'abord, comprendre l'affectation avec le signe égal. Le signe égal, ça signifie en langage Python, j'affecte la valeur située à droite du signe égal à la valeur située à gauche du signe égal. Et on verra plus tard que égale A, ça s'écrit avec le double égal. Ça sera pour une autre vidéo. Par exemple, si je mets C égale 5, ça veut dire j'affecte 5 à la variable C. Le 7,5 en Python, il s'écrit 7.5, c'est à l'américaine. La variable, donc là je l'ai appelée C, mais ça peut être une lettre, ça peut être aussi une suite de lettres. Tu peux mettre éventuellement underscore, et tu peux mettre aussi un ou des chiffres. Par exemple, j'ai appelé ici variable 1, variable underscore 1, et donc je vais affecter la valeur 7.5. Comment afficher le contenu d'une variable? Alors, si tu utilises Python dans Shell, peut-être tu n'utilises pas du tout sur l'ordinateur, tu fais juste les exercices, mais en tout cas dans Shell, il suffit d'appuyer, de mettre C, et ça t'affiche 5. Ça t'affiche la valeur contenue. Si je mets une variable qui n'a pas de contenu, ben ça affiche un message d'erreur. Mais dans les faits, comme dans les programmes, dans l'unité de commande, enfin dans le module qu'on affiche C, ça n'affiche pas la valeur. Dans les exercices, quand on mettra juste C, ça n'affichera pas la valeur et donc il faudra toujours utiliser print. Je reviendrai dans une autre vidéo plus en détail sur certaines subtilités de print, mais en gros, print, avec la variable entre parenthèses, ça affiche le contenu de la variable. Ici, donc print C, ça affiche 5. Print variable underscore 1, ça affiche donc le 7.5 qu'on avait rentré ici. Attention, le fait de mettre des majuscules et des minuscules, ça a une importance dans les variables dans Python. Par exemple ici, je vois que si j'ai mis variable underscore 1 tout en majuscule égale 9, donc j'affecte 9 à ça. Si je mets print, le variable avec quasiment tout écrit en minuscule qu'on avait rentré avant, bah ça affiche 7,5. En revanche, quand je mets le variable avec majuscule, bah ça met le 9 que je viens d'affecter. Donc, Python considère que ce sont deux variables différentes. Enfin, il y a des noms de variables interdits. Donc un nom de variable ne peut pas être réduit à un chiffre ou des nombres. Par exemple, si j'écris 5 égale 78, ça ne veut pas dire soit j'affecte 78 à la variable 5. Il ne prend pas ça comme une variable. Une variable, elle ne peut pas commencer par un chiffre. Par exemple, si je mets 1 Rafa égale 14, donc quand j'ai enregistré cette vidéo, c'était le nombre de Roland Garros, j'espère qu'il y aura un 15e. Ben, ça affiche un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas démarrer une variable par 1. De même, salut entre apostrophes égale 12, ça ne marche pas parce que une nom de variable ne peut pas être une suite de caractères entre guillemets ou entre apostrophes. Si j'avais mis salut égale 12, là ça aurait marché parce que j'aurais affecté 12 à la variable salut. Si tu as rentré une valeur dans une variable, tu peux l'enlever de deux façons. Par exemple, si j'ai mis ici C qui avait 5, si je refais C égale 12, j'écrase l'ancienne valeur, c'est-à-dire j'enlève la valeur 5 et je la remplace par 12, parce que maintenant j'affecte 12 à la variable C, donc ça remplace la valeur qui était contenue dans C. Mais je peux décider carrément de supprimer cette valeur. Par exemple, là j'ai mis A égale 8, donc j'ai affecté 8 à A, donc A il contient bien 8. Si je fais del A, donc del de delete, ben ça enlève la valeur que j'avais rentrée dans A. Donc quand je mets print A, ben ça m'affiche qu'il n'y a pas de valeur dans A, comme quand j'avais mis pour tout à l'heure le D. Il y a d'autres façons d'utiliser del, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Cependant, tu peux quand même la voir dans le cours Conquérir Python. C'est un cours gratuit de 160 pages qui est disponible, le lien est dans la description ou quelque part par ici. En attendant, mets un commentaire pour le référencement, ça m'aide pas mal pour la vidéo. Et rendez-vous à la prochaine vidéo.